Salut les guys! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est un peu particulière. J'ai jamais fait de vidéo encore de ce type. Et j'avais envie de partager avec vous comment s'habiller bien, pas cher et en mode plus minimaliste, zéro déchet. Ça fait vraiment longtemps que je fais des vides-greniers ou des brocantes comme on dit en Belgique. Ça fait depuis mes allez, 8-10 ans, j'allais déjà avec ma maman Il y a encore beaucoup parfois le trop. dimanche dans des brocantes. Et on faisait vraiment des super affaires, on trouvait vraiment des chouettes choses, pas du tout vieilles ou démodées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait combien on peut faire des affaires en brocante. Ça va des fringues, mais aussi de la déco. Mais là, je veux me concentrer sur les vêtements. Donc vraiment, voilà, peut-être que c'est pas des choses que vous pourrez retrouver du coup, puisque voilà, c'est des pièces uniques qu'on trouve une fois quand on a la chance de tomber dessus. Mais voilà, c'est pour vous partager un peu le principe de faire plus les brocantes ou encore aller dans les magasins de seconde main. À Bruxelles, on a Les Petits Riens, Oxfam qui vendent des choses très chouettes. Ou encore, bah, il y a souvent des vide dressing qui se font. Alors, on va commencer par quelques petits hauts. Donc moi je suis très basique et couleur très simple. Donc voilà, c'est indémodable et j'ai toujours plein de fringues que j'ai acheté il y a très longtemps, que je mets toujours. Ça c'est un bête t-shirt blanc que j'ai acheté récemment. J'ai le même en gris. Je vais vous le montrer ici. Je crois qu'ils sont neufs presque. Enfin, je pense qu'ils sont neufs ou bien ils ont été très peu portés parce qu'ils sont nickel. Et je crois que ça, c'était 2 € pièce. N'hésitez pas aussi à négocier quand vous achetez beaucoup de pièces. Franchement, ça marche toujours. Et ça, c'est aussi un petit haut de cette année. Il était aussi en super bon état. Voilà, une petite blouse blanche à manches courtes. Ben, ça se met toute l'année avec un pull au-dessus. C'est parfait. Rien de plus simple. Et j'ai une blouse blanche avec des manches longues, un peu en mode large, et j'ai dû la payer 3-4 €. L'année passée, j'avais été aussi dans une brocante, c'est celle de Fort Jaco, si quelqu'un connaît, si des Bruxellois me regardent. Alors ici, c'est le même type de blouse, donc blanche, à longue manche, elle était neuve, et je l'ai payée 4 €. Pour finir avec les blouses blanches, ça ne s'arrête jamais. Ici, c'était une blouse qui était neuve. Il y avait encore l'étiquette dessus. En bas, il y a des petits froufrous, comme dirait ma maman. Elle adore ça. Et ça, je l'ai payé aussi 3 €. Ici, j'avais euh, un pantalon noir, tout simple. En général, je ne les essaye pas plus sur place. Et puis voilà, je regarde plus ou moins si c'est ma taille. Et en général, une fois sur 3, c'est pas bon, on va dire. Mais bon, pour les prix, c'est pas très grave. Après, je le remets chez les petits riens ou chez Oxfam dans les bacs là, enfin dans les conteneurs. Et voilà, et là, ça allait très bien. Je l'ai payé 2 €. Vous pouvez toujours demander d'essayer, non? Comme vous voulez. Moi, j'ai souvent la flemme, c'est tout. Ici, à la brocante du cimetière d'Ixelles, s'il y a toujours des Bruxellois qui me regardent, j'ai acheté un pull, un sweatshirt, on va dire, avec des petites paillettes dessus. Ça, c'était 2 € maxi. Euh, Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus vieux. Mais voilà, c'est pour vous dire aussi que souvent je trouve des super bonnes marques en brocante et toujours au même prix. Donc ça, c'est un bête pull super léger avec un col en V et c'est de la marque Sessoun. Et ça, j'ai dû le payer aussi 2 ou 3 € maximum. Je vais aller vous chercher après. J'ai aussi acheté des sacs en brocante. Je vais vous montrer. Donc ça, je trouve ça trop mignon. C'était un petit t-shirt avec des pastèques. Ça aussi, je crois qu'il était neuf parce qu'il était juste nickel. Repassé à l'époque. Il ne l'est déjà plus. Je suis une flemmarde du repassage. Sorry. Ici, j'ai un pull et à l'arrière, il y a des petits boutons, donc c'est trop mignon.
Et celui-là, il y avait un mini trou dedans, donc je l'ai payé 2 €. Mais ça ne se voit pas, ou presque pas. Donc ici, il y a des petits boutons à l'arrière, et devant, c'est juste tout simple. Ici, c'était 3 €, et il tombe vraiment nickel pour l'hiver, c'est vraiment parfait. Sous un jeans noir, voilà, tout simple, on s'embête pas. J'avais aussi acheté, bah, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment de tout. J'ai acheté une bête écharpe comme ça, mais vraiment une matière super douce. Je l'avais acheté l'année dernière avec la blouse blanche à la brocante de Forjaco. Et je crois que c'était 2 €. Même chose cette année, à la brocante du Simple XL, j'ai trouvé cette écharpe en cachemire et en soie faite en Italie. 2 €, messieurs, dames. Et alors là, je vais vous montrer mes plus belles pièces au prix les plus bas. Et ça, c'est 2 vestes en cuir que j'ai achetées il y a quelques années. Celle-là, c'était à la brocante du Forjaco aussi. Donc c'est une bête veste en cuir noir. Je sais plus si c'était 5 ou 10 €, mais en tout cas celle d'après, je suis sûre que je l'ai payée 5 €. Je vous jure. Et la marque, c'est AP by Bruffields, donc c'est vraiment une bonne marque. Et voilà, c'est une toute simple jaquette en cuir. Alors ici, j'avais trouvé aussi ça l'année passée ou il y a 2 ans. Un sac noir en cuir, parfait. Je l'avais payé 10 €. Et aussi ici un autre sac en cuir, ça c'était 12 €. Tout simple, pratique et bon marché. Et alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est des chaussures. Il y a aussi plusieurs années, j'avais trouvé des sandales, des tropéziennes, que j'avais payé 2 € sans rire. Bon, je les ai fait un peu réparer depuis. Ça m'a peut-être coûté 5 € de les réparer. Et aussi, j'oubliais, il y a cette petite robe que j'ai achetée cette année, que j'ai payé 3 € aussi. Bon, voilà. Ici, juste parfaite, trop mignonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ci-dessous. Et si vous voulez me suivre dans mes stories Instagram, je vous conseille aussi de vous abonner à mon compte Milena & Co et aussi sur ma page Facebook. On a déjà atteint les 3000 j'aime, donc je suis trop contente, merci beaucoup. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, soit de recettes saines, zéro déchet, soit de conseils bien-être, ou encore de DIY maison beauté, ou encore de vidéos comme ça pour une consommation plus durable. Je vous fais plein de bisous, bisous, ciao, ciao! Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit rond en noir et blanc en haut à droite, et n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche, comme ça vous serez avertis de toutes les vidéos que je poste.